suis sûr que tu t'es déjà demandé ce que donnait ton fast-food préféré dans d'autres pays. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, puisqu'on va tester et comparer ce que vaut le Burger King en Espagne contre la France. Et surtout, bonne année les amis. Le nouveau programme des vidéos, ce sera mercredi 18h. Et nous, on va se diriger vers le Burger King. Donc, c'est parti. Bon les potes, je suis arrivé devant le bon vieux BK. Là, il fait exactement moins 1 degré. Et je vous avoue que j'hésitais à prendre ma commande à l'intérieur. Mais je pense qu'on va passer par le drive. Nous, on va passer au drive. On va regarder un petit peu sur l'appli quand même, histoire de pas commander tout et n'importe quoi. Parce que plus l'habitude de manger Burger King en France. Je ne sais même plus trop ce qu'il y a au niveau des produits, des nouveautés et tout. Donc moi, je vais redécouvrir un peu le BK France. On pourra enfin avoir une idée de si on a vraiment une pépite, nous, niveau Burger King en France, ou pas du tout. Voilà. Là, je suis au drive, les potes, et j'hésite de fou entre le Master Cantal Bacon et le Bacon Lover. Je vais voir ce que je vais faire, mais j'hésite. Petite hésitation. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, je peux scanner mon compte de fidélité? Le rat, discret, prudent. Je vais vous prendre le... avec et Coca Zéro, s'il vous plaît. Je vais juste vous prendre le petit végétarien, s'il vous plaît. Ce sera tout? Ouais, ce sera tout. Ça fera 17 € en dernière cabine. Donc, merci. Parfait, merci. Putain, c'est la merde de faire des vidéos en bagnole là à chaque fois. Ouais, c'est trop galère, c'est trop galère. Tête de homme. Bon, ok les petits potes, je viens de récupérer la petite commande. Juste ici, la petite commande. Je suis un ouf ou quoi, moi, la bonne grosse commande. Je vais retrousser les manches parce qu'on va passer aux choses sérieuses. Oh là là, ça m'avait manqué le Burger King en France. Juste l'odeur, moi je la trouve tellement sympatoche. Et surtout, les amis, il a reconnu. Il a reconnu les vidéos, il me connaissait. Du coup, il nous a offert un petit expresso comme ça, là, pour faire kiffer. Bon, ok, je vous avoue, c'est pas vrai. Il m'a juste demandé de mettre 5 étoiles, j'ai mis 5 étoiles, voilà. Alors, en même temps, si tu t'abonnes pas à la chaîne et que tu likes pas, j'aurai pas d'expresso gratuit juste parce qu'il m'a reconnu. Donc un petit abonnement et peut-être j'aurai des expressos gratos bientôt. Les amis, j'ai une commande qui m'a coûté, je vous le montre juste ici, vous allez le voir, juste ici, 17 €. Donc normalement on s'attend à avoir quand même quelque chose de sympathique. Pour le premier article, on est sur un toasté veggie bacon à 2,90 €. J'ai le petit expresso ici là, il va bien passer. Il va bien passer, vous le voyez à la tête. 1er janvier, on a fait la fête, on est fatigué. Ah oui, vous vous en doutez, c'est pour ça que la vidéo elle est comme ça, elle est chill. Ceux qui suivent la chaîne, ils savent que les tournages normalement ils sont bien, ils sont quali, on fait je m'emporte. Il est là les potes, 2,90 € le toasté. Je crois que c'est un des produits que j'ai le plus testé sur la chaîne parce que je les ai tous testés en fait. On a le petit emballage et ça me fait grave plaisir de tester un petit truc veggie. Donc petit toasté, veggie bacon, c'est des tranches de cheddar fondu, des tranches de bacon végétal, une onctueuse sauce au cheddar dans un pain demi moelleux brioché. Donc en fait c'est juste un croque-monsieur avec du faux bacon, enfin du bacon qui n'est pas de la viande. Au niveau de la dégaine, vraiment c'est 2 tranches de pain Harris avec vraiment du cheddar en fait. C'est vraiment le truc normalement. Que vous faites comme moi quand vous avez la grosse flemme, sauf que vous le faites à la maison parce que 2,90 € normalement vous en faites 4 voire 5. Peut-être même plus, voilà. En tout cas, à l'intérieur, ça ressemble à ça. J'ai l'impression que quand ils disent des tranches, ils nous prennent un peu pour des jambons parce que j'ai l'impression qu'il y a juste une tranche. On va taper ça, c'est une petite entrée, c'est un petit toast. Ça rappelle un peu justement ce qu'on a mangé à Noël et à Nouvel An. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien fêté, que vous avez kiffé, que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Mais ouais, ça rappelle un peu les petits fours, les petits trucs à l'apéro. Donc, c'est parti. Oh, c'est clairement ça quand je me mets à critiquer dès le début. Vous savez quoi les potes, étonnamment, je sais pas si vous allez bien voir un peu l'intérieur, c'est très simple, très basique, mais on s'en doute, c'est un croque-monsieur. Mais étonnamment, le goût de ce bacon végétal est juste fou. Il est insane, c'est hyper bon. Donc ça revient à ce que je pense, BK font des trucs veggie vraiment très très sympas. J'ai l'impression que BK, tous les 2 mois, ils sortent une nouvelle recette de nuggets. Donc peut-être qu'il faudrait se concerter avant de les sortir et de voir que personne ne les aime. Mais je me dis que on peut potentiellement avoir une très bonne surprise et être enfin tombé sur la bonne recette de nuggets. Il nous a mis une 19,54 et 2 sauces chili cheese. On a aussi une petite mayonnaise. C'est un emballage BK comme ça. C'est vraiment BK qui ont fait leur propre maillot, donc on la goûtera aussi. Et moi franchement, je vais savourer ma bonne vieille sauce 19,54 qui m'avait tant manqué. Parce qu'elle y est pas les amis en Espagne. Ils ont pas de sauce fall off comme ça là, de sauce vraiment goûtue. Regardez-moi ça, la petite sauce 19,54 là, elle m'attend. Et elle fait bien. Moi je trouve honnêtement que cette petite sauce fumée, pour moi, fait partie des meilleures sauces fast-food clairement. Je vais en mettre bien plus pour vraiment l'apprécier. Mais c'est de la folie furieuse. Ces bonnes vieilles frites Burger King, on les connaît bien. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui les apprécient fortement. Mais il y en a aussi beaucoup qui les détestent.
parce que de vous à moi, ce sont des frites quand même très spéciales qui sont vraiment différentes de ce que les fast-food ont tendance à proposer, vu que c'est des frites ultra épaisses. Mais par contre, le prochain accompagnement, les amis, c'est des onion rings. Et vous le savez que depuis septembre en Espagne, des onion rings, on en a testé, on en a goûté et on en a absolument apprécié aucun. Puisqu'en Espagne, je sais pas comment ils font leurs onion rings, mais ils sont pas assez cuits, ils sont tout mous, ils sont dégueux. Donc j'espère retrouver la bonne vieille saveur de onion rings que je connais rien qu'à la gueule et je sais qu'ils seront bons. Ils sont bien plus dorés, bien plus croustillants et on va tester ce petit onion rings qui est juste parfait. Oh là là. Ne serait-ce pas le moment d'onigiri, voilà, d'onigiri, la petite sauce chili thai des familles. Oh là là, même la sauce chili thai en fait c'est une folie. Alors, je prends un petit onion rings avec la sauce chili thai, mais je pense qu'on tient quelque chose de très sympa en fait. Hein. Je dis chili thai depuis avant, mais c'est chili cheese, non? C'est chili cheese, bah voilà. C'est super bon. Ce que j'attends tout particulièrement, c'est les nuggets. Au niveau de l'odeur, je vous le dis, c'est la première fois que chez Burger King, les nuggets ont la même odeur que chez McDo. Et vraiment, ça s'est rapproché de fou malade de ce que McDo faisait, même au niveau de la couleur. Et je pense que là, potentiellement, si je vous montrais cette nugget en vous disant que c'était une nuggets de chez McDo, vous auriez pu me croire, peut-être certains d'entre vous. En tout cas, on va bien se charger la nuggets de sauce chili cheese là. Ok, je m'attendais pas à ça. Je pense qu'il faut la goûter nature. Alors, premier bilan, je pense qu'il manque un tout petit truc dans la recette pour que ce soit vraiment cette recette-là ultime pour Burger King. Mais je pense que c'est potentiellement la meilleure recette qu'ils aient fait jusqu'à maintenant au niveau nuggets. Mais vraiment, en termes de dégaine, je trouve qu'elles sont extrêmement bien réussies. Je vais tester la bonne vieille mayo que je vous avais dit avant, là, la nouvelle. Parce que pour moi, c'est une nouvelle mayo, clairement. C'est pas la mayo Heinz, c'est une mayo spéciale Burger King. Donc j'ai très envie de savoir ce que ça peut donner. On a mis la petite mayo, on l'a positionnée bien comme il faut. Et on va surtout goûter la petite nuggets avec cette bonne vieille mayo. Qui pour moi au niveau de l'odeur, si je m'en fous sur le pif, ça va pas le faire, mais qui pour moi au niveau de l'odeur n'est clairement plus la même qu'avant. J'arrive pas à me faire une idée, je trouve que le goût de la nuggets masque beaucoup le goût de la mayo. D'ailleurs on sent beaucoup plus le goût de la nuggets avec la sauce mayo qu'avec les autres sauces que j'ai testées avant. Je vais tester avec les frites plutôt. Ben vous savez quoi, je trouve qu'elle a beaucoup moins de goût qu'avant. On passe au burger les amis. Mais le menu master avec les 9 onion rings, la boisson, la sauce, ça nous a coûté 14,10 €. Donc le menu burger par contre, va falloir vraiment qu'on soit sur une belle petite pépite et une belle dinguerie parce que sinon je serais pas content. Voilà. Ah ben on a eu des frites en plus. J'ai été comment j'ai là-bas. Petit cadeau encore en plus. Burger King France veut m'acheter. Voilà, ils veulent que je dise que c'est meilleur que l'Espagne. Et je les comprends. On va déguster ce bon vieux Master Cantal. Et surtout, je vais vous dire un petit peu de quoi il est composé parce que je l'ai jamais pris. Je sais même pas si c'est un nouveau de cette année, s'il est déjà sorti avant. On a une viande 150 grammes origine France, 2 tranches de Cantal AOP, de la sauce à la moutarde à l'ancienne, des oignons fondants, des oignons croustillants, des tranches de bacon et un pain brioché moelleux. Je vais le tester les potes. Et c'est parti, on déballe ce bon vieux burger qui est vraiment beau. Oh là là, regardez-moi ça. Me dites pas que vous le trouvez pas magnifique. Sérieux, on dirait pas un burger de chez Burger King, on dirait pas un burger de fast-food. Tout court, ça me fait limite penser à une petite ADN Quick un peu style Giant, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau de l'odeur, c'est juste fou, avec la roquette qui apporte une odeur très sympatoche, la sauce moutarde plus le Cantal, je pense que niveau goût, ça sera juste incroyable, donc on va taper un premier croc. Quelle grâce. Oh là là. Les amis, le goût de la viande. Je sais pas si c'est parce que j'ai vu 150 grammes AOP, fromage et tout, que j'ai vu que c'était des produits un peu différents de ce qu'on a l'habitude de tester chez BK, que je dis ça. Vraiment, le goût de la viande, c'est vraiment un goût très sympa. Ok. C'est clair qu'une fois qu'on a la petite sauce moutarde, le burger n'a plus du tout la même saveur. Il est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus homogène et sympa quand on croque. Vraiment, je trouve que c'est une belle réussite. Mais voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour, les amis. 17 €, on a eu vraiment beaucoup de trucs. Je vais pas tout finir, je vais partager. Vous connaissez, c'est le 1er janvier, il y a de la famille, il y a des proches, donc on va faire kiffer aussi. C'est pas fini enfin c'est fini pour moi aujourd'hui, mais c'est pas fini pour vous, puisqu'on a le VS. Donc on a la deuxième partie en Espagne et je pense qu'on peut se dire bah tout de suite pour la petite partie en Espagne. Et voilà, à toutes.
Bon les potes, j'ai récupéré la commande pour la partie Espagne avec un gros montant, faut dire ce qui est. Bon du coup, on va pas mentir, on est à l'aéroport donc les prix sont bien plus élevés que le réel Burger King Espagne. On aura quand même une idée au niveau du goût de si ça se rapproche ou pas de la France et surtout on aura que des trucs différents donc ça c'est une dinguerie. Au niveau des sous, au niveau de la monnaie, au niveau de la maille les potes, on en a eu pour 38,69€. On n'a pas eu non plus énormément de produits mais on a des trucs vraiment sympas. Bon, premier produit les potes, c'est un menu qui nous a coûté 16€ et en accompagnement on a des frites au cheddar. On va commencer par les frites au cheddar et je pense pour être honnête que c'est exactement les mêmes qu'on a en France puisque c'est les mêmes frites. J'ai l'impression qu'au niveau de la dégaine, du cheddar, des oignons et tout, c'est vraiment pareil. Après elles ont pas l'air très bien servies quoi. On est à l'aéroport et vous le voyez, il y a beaucoup de monde donc je pense qu'ils doivent débiter de ouf. Mais elles sont grave bonnes les frites du BK. Tu trouves de manière Toi je sais que générale? t'aimes pas trop ouais. Moi je les trouve un peu rincées les frites du BK. Alors on a un petit problème, Quoi? c'est qu'il manque les burgers. Bon les amis, j'ai récupéré nos deux burgers. Si on les avait pas eu, ça aurait été un scandale. En vrai c'est une dinguerie d'oublier les Mais je burgers. pense pas qu'ils aient oublié, je pense qu'ils ont donné le sachet à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que là, il y a un imposteur dans le Burger King. Il y a un mec qui est en train de se régaler avec nos burgers. On a un burger qui s'appelle le Duo Cheddar. 16€ avec les frites, la boisson. J'espère que le burger va remplir ce qu'il est censé remplir, c'est-à-dire mon estomac. Voilà. Il y a une quantité de bacon, mon ref. J'avoue, il est bien fat. Hein. Oh, il est brûlant. Je trouve ça fou à quel point ça s'éloigne de l'identité de la pâte BK qu'on a en France. Je trouve que quand on avait fait la vidéo McDo, fondamentalement c'était des produits différents, mais au niveau du goût ça se rapprochait beaucoup les deux. Là on est sur un produit qui est Burger King, mais tu le mets en France, au Burger King en France, ça n'a rien à voir avec les produits qui sont proposés, donc je trouve ça fou qu'entre deux fast-food, en changeant juste de pays, il y ait une aussi grosse différence de goût, même si c'est pas déplaisant. Bon, on aura pour la suite un truc très sympa que j'aime beaucoup. Pour 2,99€, on a 3 wings comme ça. Je sais que chez Burger King, le poulet en général, c'est pas forcément le truc que je préfère. Mais là, je me dis, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un délire, on va voir. C'est parti. Bah, vous savez quoi? Je suis hyper étonné parce qu'il y a un petit goût piquant, c'est hyper juteux et en même temps c'est très chaud donc c'est sympa. C'est pas du tout sec, c'est hyper bon. J'avais vraiment peur quand je les ai vus au niveau de la dégaine, je croyais que ça allait être hyper sec. Le seul petit défaut que je donnerais c'est que c'est très salé. Je trouve ça vachement salé au niveau du goût. Et surtout là on a un produit qui est très important puisqu'on a des nuggets veggie. Et ça j'ai pu en goûter une il y a quelques temps en Espagne et je sais que c'est une folie furieuse. On a une sauce fromage les potes et je pense que cette sauce là ça peut être un petit délire parce que si c'est vraiment du cheddar un peu comme ça avec des nuggets veggie, je pense que ça peut être un vrai banger. On en a 6 pour 3,15€, tu vois, donc je trouve ça beaucoup plus rentable. Je vais goûter une petite nugget, déjà nature. Au niveau de l'odeur, vraiment pour moi, si on ferme les yeux, c'est du poulet. Déjà nature, je suis très surpris. Oh, cette sauce est folle. Ah, cette sauce, c'est une dinguerie. Oh, c'est la sauce des chili cheese. Ah, ce qu'il y a dedans, genre? Ouais, tu sais, quand ils font les chili cheese, là, genre, il manque juste le jalapeno, mais c'est la sauce des chili cheese en fait. Je vais tester un petit peu avec la sauce sour cream. Je pense que c'est l'équivalent de la creamy un peu de chez McDo si on peut me comparer. Donc pour moi, c'est le meilleur combo. Hein. Nuggets sour cream là, c'est la meilleure de fou. Ah ouais? Mais voilà, je suis très satisfait en tout cas de ces nuggets. Je sais qu'elle remonte un petit peu ma vision de ce Burger King ici. Pour les deux derniers produits de cette vidéo, on a un menu de nouveau. C'est le menu le plus cher. On est à 16,55€. Mais par contre, on est sur des burgers réalisés par le chef espagnol King Dabiz. Je sais qu'il y avait eu des versions qui étaient sorties au Burger King en France il y a quelques mois. Mais là, on a des nouvelles versions qui ont été faites par le chef exclusivement pour l'Espagne. Donc on a une composition qui va être peut-être très sympa, je sais pas. On peut peut-être taper des petites patatas suprêmes. En fait, c'est vraiment des potatoes, mais un peu. En fait, c'est un peu les chips Vico. C'est grave sympa. Et on a le dernier produit de la vidéo. Mais pour moi, là, ce burger-là, il est pas loin d'être le plus beau de la vidéo. Hein. Oh là 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 là. On a une genre de sauce blanche, sauce tomate avec du bacon, de la roquette. Et on l'a pris en version poulet. Il y avait en version bœuf, mais on s'est dit on allait prendre du poulet. Il est encore chaud et il y a du cheddar aussi. Mec, Ça, ce c'est la burger-là version m'a l'air Manforce, ça. Ils l'ont crafté en cuisine. Mec, c'est fou. C'est fou parce qu'on avait testé le Burger King en Espagne et je sais que c'était un
C'était un petit flop de mon côté au niveau de la vie parce que vous le savez, en France mon fast-food préféré c'est le Burger King. Depuis que je suis arrivé en Espagne, je sais que j'ai beaucoup de mal avec le Burger King, mais là ça me réconcilie entre les nuggets, le premier burger et celui-ci. Je trouve qu'on est sur des saveurs que j'avais pas encore trop eu l'occasion de tester ici. Peut-être qu'on n'avait pas forcément pris les bons produits jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il est un tout petit peu trop acide sur certains aspects au niveau de la sauce, mais en dehors de ça c'est très différent de ce qu'on avait déjà eu l'habitude de tester chez BK. Et je pense que les amis, pour finir cette vidéo, vous le savez, mon avis, il est tout fait. J'ai largement préféré, enfin peut-être pas largement du coup pour aujourd'hui, mais j'ai préféré le Burger King en France qui propose pour moi des produits tellement mieux, qui a une communication incroyable. Genre le Burger King France pour moi, c'est tellement fort au niveau des produits, au niveau des nouveautés, des promotions, de la communication, de tout. C'est un ensemble, je trouve ça fou. En Espagne, je trouve que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a l'habitude d'avoir chez nous en France. Donc pour moi, le Burger King en Espagne n'est clairement pas à la hauteur de celui qu'on a en France. Voilà, en tout cas c'était une petite vidéo un peu comme à l'ancienne, un peu plus chill, un peu plus à la zub. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quoi le zub? À la one again quoi. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo, me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et nous on se dit à la prochaine fois. Ça m'intéresse de ouf pour de vrai de savoir un petit peu ce que vous pensez de votre année, déjà d'un point de vue personnel, mais surtout si vous n'êtes pas là forcément pour la première fois sur cette vidéo, de me dire ce que vous avez pensé de l'année 2024 de la chaîne, des vidéos, si vous avez peut-être des idées de choses qu'on pourrait améliorer, changer, de ce que vous avez préféré en termes de contenu, votre vidéo préférée de l'année. N'hésitez pas à le dire parce que je dis de l'année, mais en même temps, YouTube a commencé pour moi cette année au niveau du contenu bouffe. Donc c'est aussi un gros bilan pour moi parce que je vois un petit peu ce que ça donne, je vois un peu l'évolution, etc. Et ça fait surtout vraiment kiffer. Ça m'a beaucoup changé d'un point de vue personnel. Je me livre pas forcément beaucoup avec vous, surtout sur les dernières vidéos. Je pense que le contenu a un peu changé. On fait un petit peu plus du contenu centré sur ce qu'on fait plutôt que sur nous. Et cette vidéo justement elle est un peu comme à l'ancienne. Je vais plus un peu vous parler sur cette première partie, en tout cas sur le BK France. Je sais pas comment on fera sur le BK Espagne, mais voilà, tout ça pour vous dire que vraiment ça m'encourage beaucoup quand je vois certains commentaires, les likes, les vues et tout, les statistiques en règle générale. Mais vraiment ça a été une année de ouf d'un point de vue personnel par rapport à YouTube, parce que ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis vraiment de prendre beaucoup plus de confiance en moi, à l'oral, de m'exprimer, de beaucoup moins être gêné. Je me rappelle des premières vidéos, la première vidéo qui était une vidéo McDo en Espagne où je n'osais pas faire l'intro en extérieur parce que j'avais peur des gens qui regardaient et tout. Maintenant je m'en fous totalement, donc ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et j'espère que vous de votre côté, si vous avez des projets de la même envergure que pour moi YouTube a été, j'espère que vous oserez et j'espère que vous allez essayer, parce que en fait c'est même pas j'espère, c'est faites-le. Parce que je suis personne pour vous donner des conseils les potes, j'ai rien accompli de grand, je l'avais déjà dit dans une vidéo, j'en avais déjà un peu parlé. Mais voilà, je suis pas un humain exceptionnel, je suis pas un exemple pour plein de projets. Voilà, j'ai toujours été, on va dire, un peu mid dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais été le meilleur, j'ai jamais été le pire, mais voilà, j'ai jamais excellé dans un domaine, donc je serais personne techniquement pour vous donner des conseils et vous dire ce qui est le mieux pour vous. Mais au fond de moi, je pense que quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le et voyez après. Mais ne vous dites jamais je vais pas faire ci, je vais pas faire ça à cause de quelqu'un, à cause de quelque chose. Essayez déjà dans un premier temps et après vous verrez, parce que je pense que des fois on s'attend pas en fait à ce qu'on est capable de faire, parce que nous-mêmes on se fait pas confiance, on se croit pas. Et en fait je pense que des fois on est capable de faire des choses beaucoup plus grandes que ce qu'on pense qu'on peut faire. Donc vraiment essayez pour cette année 2025, c'est la petite minute ou deux de bonheur, de je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas d'encouragement pour cette année 2025, parce que je sais qu'il y a des gens très jeunes qui peuvent regarder les vidéos, mais il y a aussi des gens beaucoup plus âgés, et peu importe l'âge que vous avez, je pense qu'il est jamais trop tard, et il est jamais trop tôt non plus.